Hello! Oh là là, je suis trop contente de vous poster ce look aujourd'hui. Je voulais absolument le faire pour cette saison Halloween. En fait, c'est une recréation d'une make-up artiste que je suis sur Instagram et j'avais flashé sur ce maquillage-là alors que je suivais même pas Game of Thrones, donc c'est vous dire à quel point, voilà. Je trouvais ce maquillage vraiment génial et au final, je me suis éclatée pour le faire alors que c'était quelque chose que j'avais encore jamais fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de ce maquillage-là. Malheureusement, j'ai perdu toutes les photos de ce look-là. Donc j'ai dû le recommencer une deuxième fois, mais en version accélérée. Mais bon, voilà, bref, que de blabla. Tout ça pour dire que c'est en gros un look Daenerys avec un œil dragon, comme vous l'aurez vu. J'ai donc commencé par mettre deux lentilles, donc une lentille bleue pour le côté Daenerys et une lentille reptile pour le côté dragon. J'ai aussi fait mon teint, donc là rien de très extraordinaire. J'ai juste mis du bronzer crème. Ah oui, et j'ai aussi mis une perruque. Bon, ça paraît évident, mais moi je l'avais oublié. J'adore cette perruque d'ailleurs, il y a le lien en barre de description si ça vous intéresse. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette perruque et en plus ça va me permettre de faire plein d'autres looks. Bref, encore une fois que de blabla. Ensuite, je passe au contouring et au bronzer poudre. Je mets aussi du blush. Je fais un mélange en fait d'un blush très naturel et d'un blush un petit peu corail pêche. Je voulais quelque chose qui donne bonne mine, mais qui reste dans des tons très bronzés. Puisque Daenerys, elle a vraiment un très joli teint, mais c'est quand même très naturel. Je mets aussi un petit peu d'highlighter encore une fois pour donner un fini un peu plus naturel à la peau. Je veux pas quelque chose de trop bling bling, mais je veux quelque chose de naturel quand même. Donc je mets une couche de spray fixateur, pardon. Je vais ensuite passer à mon sourcil droit du coup, celui où j'ai la lentille bleue. Je vais faire un sourcil assez fluffy. Je veux pas quelque chose de très net, de très défini, mais je veux quelque chose d'assez broussailleux. Donc je ne fais pas de ligne nette, je vais juste remplir mon sourcil. Et je vais également mettre du mascara à sourcils. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, du mascara à sourcils. Du gel à sourcils, c'est mieux. Pour renforcer l'effet fluffy. Pour ce qui est des yeux, je vais rester dans des tons vraiment très neutres, mais très chauds. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vraiment des tons neutres, du coup, c'est plutôt des tons nude. Donc, il y a des tons pêche, des tons un peu camel, et je fais quelque chose de très flou également. Je veux pas un cut crease ou quelque chose comme ça. Je concentre le tout dans mon creux de paupière, mon ras de cils inférieur et également en coin interne pour donner un peu plus de dimension à l'œil. Je mets aussi du crayon blanc en muqueuse pour agrandir l'œil parce qu'elle a vraiment des très grands yeux. Et je mets également une paire de faux cils. Elle n'en porte pas dans la série, mais je voulais des faux cils pour renforcer un petit peu ce look-là. Enfin, en tout cas, le côté Daenerys. J'ai ensuite couvert mon sourcil gauche de savon et je passe ensuite aux écailles. Donc je les colle avec de la colle à faux cils et je les ai créées en pâte Fimo. On aurait pu les faire avec de la wax ou des choses comme ça, mais c'était pour moi le moyen le plus simple de leur donner vraiment la forme que je voulais. Et comme ça, vu que ça ne sèche pas, à moins de les faire cuire, mais moi je les avais pas fait cuire, ça m'a permis de les modeler et de les agrandir ou de les rapetissir au fur et à mesure que je les posais. Vu que je les faisais un petit peu au fur et à mesure, je savais pas de combien j'en aurais besoin. Donc voilà, finalement j'en ai posé pas mal. J'ai fait différentes tailles pour que ce soit un peu plus impressionnant. Et pour ce qui est de la forme et de la disposition, je me suis vraiment référée à la photo de la make-up artiste. J'ai ensuite appliqué un fard gras marron pour me servir de base et un petit peu unifier la couleur des écailles. J'en ai également mis au niveau de mon teint tout autour pour avoir un aspect un petit peu plus fondu. Donc une fois que j'ai appliqué le fard gras vraiment partout, y compris sur mon œil et sur ma paupière, je reprends un fard gras mais noir cette fois-ci et je vais faire vraiment la racine des écailles. Donc là par exemple je fais la partie où les écailles sont posées sur mon sourcil et le bas des écailles en fait si vous voulez je vais faire un dégradé du noir vers le marron pour donner encore une fois de la dimension et un petit peu de profondeur aux écailles, sinon ça fait vraiment très terne. Donc voilà, je fais très attention, je passe vraiment sur le bas de chaque écaille. Ça me permet également de recouvrir les zones qui sont encore blanches
après avoir passé une première couche de fard gras marron. Et voilà, ça me permet d'apporter, comme je vous le disais, de la dimension. Je passe également sous l'espèce de petit boudin que j'ai fait, je sais pas comment l'appeler autrement, pour donner de la dimension et montrer que c'est en relief, encore une fois, comme je vous le disais. J'applique également le fard gras noir au niveau de mon œil. Donc là, rien de bien extraordinaire, encore une fois, je vais juste peindre tout mon œil en noir. Et je vais ensuite pouvoir passer au fard poudre. Donc là, ça va me permettre de travailler un petit peu mieux le dégradé. Donc j'ai utilisé un fard bordeaux pour faire un fondu entre le noir et le marron. Ça va apporter un côté un petit peu plus rouge, encore plus chaud au maquillage. Et ça va permettre de fondre vraiment les couleurs très très bien entre elles, puisque c'est des tons qui vont très très bien ensemble. Donc voilà, j'hésite pas à bien fondre le tout au niveau des écailles, mais également tout autour. Donc là où j'ai appliqué du fard noir, ça va me permettre de le fixer et de le matifier. Et avec un pinceau un petit peu estompeur plutôt fluffy, je vais passer rapidement sur les écailles. Ça va permettre d'accrocher la matière et de donner un petit peu de matière. Avec un fard noir mat, je matifie et je fixe toute ma paupière. Et je vais également commencer à faire différentes textures, tout autour des écailles. Donc là, ça va me permettre de faire comme des impressions un peu de traces de pinceau. Vous savez, ça va vraiment donner de la texture. Et voilà, j'hésite pas à bien estomper, tout fixer et vraiment faire les bords des écailles. Donc là, je refais le même principe sous les écailles que j'ai sur mes joues. Ça va me permettre de montrer encore plus que les écailles sont en relief. Et voilà, d'apporter de la dimension. Comme toujours, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment le même processus, c'est juste que c'est assez long vu qu'il y a beaucoup d'écailles. J'ai ensuite pris un liner noir sur un pinceau assez précis et je vais dessiner de toutes petites écailles, des petites textures encore une fois, pour apporter différents reliefs et différentes textures au maquillage. Donc je vais faire des espèces de petits quadrillages aussi au niveau de la paupière, etc. Là encore une fois, je me suis référée à la photo de la make-up artiste. D'ailleurs, je vous mets le nom de la maquilleuse qui a créé ce maquillage-là en barre de description, évidemment. Je prends ensuite un fard gras rouge sur un pinceau duo fibre et je vais faire des espèces de traînées de sang. Donc ça va être le même geste qu'avant, juste avec un pinceau plus large. Et ça va permettre d'apporter encore un petit aspect sanglant au maquillage. Je termine le maquillage avec la bouche, donc je vais faire une bouche nude assez fondue, assez naturelle, puisque sa bouche est pas vraiment définie, mais je veux avoir une couleur aux lèvres, parce que là sinon c'est vraiment pas fameux. Donc je commence par les définir avec un crayon à lèvres nude. Celui-ci a vraiment une très jolie couleur parce que c'est un brun beige, il n'y a pas vraiment de sous-ton très très rose, donc ça se fond plutôt bien avec ce maquillage-là. Je remplis mes lèvres avec ce crayon pour les lèvres et ensuite au doigt je vais venir estomper les bords. Je veux pas du tout que ça soit défini et très net. Donc voilà, j'estompe vraiment le tout. Je termine avec un rouge à lèvres qui a pour le coup un sous-ton bois de rose, je dirais, pour réchauffer un petit peu la couleur et avoir plus une couleur lèvres, on va dire. Naturelle en tout cas. Pour terminer le look, je vais prendre de la colle à faux cils et je vais la déposer sur le haut des écailles. En fait, ça va apporter un côté un petit peu brillant. Un petit peu plus réaliste si vous voulez. La dernière petite touche, c'est le fard gras rouge au coin de la bouche pour avoir un aspect un peu sanglant, un petit peu comme si je venais de me battre. J'ai fait quelques tresses à la perruque pour être vraiment dans l'esprit d'Eneris et j'en ai terminé pour ce look là. J'ai adoré, vraiment, c'est un de mes looks préférés de cette saison là. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve sur Instagram et on se retrouve sinon demain pour le reste de la série Halloween. Salut!